En 2025, le monde de l'IA, c'est un peu la jungle, non? C'est dense, c'est complexe et ça peut même faire un peu peur. Alors comment on s'y retrouve? Eh bien, dans l'analyse qui suit, on va essayer de démêler tout ça ensemble pour arriver à une boîte à outils vraiment concrète et surtout à des stratégies pour enfin passer à l'action. Alors voici le plan de match, en 5 étapes. On va d'abord regarder le paysage global de l'IA. Ensuite, on verra qui sont les géants qui s'affrontent sur ce marché. Puis on passera à des cas très concrets d'entreprises qui utilisent déjà l'IA. Et on finira avec les outils à adopter et, le plus important, un plan pour que n'importe quelle équipe soit prête à s'en servir. Allez, on commence. En 2025, il faut bien comprendre que l'IA ne fait pas qu'améliorer l'automatisation, elle la réinvente complètement. On ne parle plus juste de petits gains de productivité ici et là. Non, on parle d'une refonte totale de notre façon de travailler. Et cette citation, elle résume tout. Avant, l'automatisation, c'était un peu un robot qui suivait des ordres bêtes et méchants, sans réfléchir. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est un vrai partenaire de travail. Un partenaire qui apprend, qui s'adapte, qui peut même prendre des initiatives. La différence, elle est là, elle est énorme. Mais concrètement, ça veut dire quoi tout ça? Eh bien, ça veut dire que désormais, on peut automatiser des tâches sans avoir à écrire une seule ligne de code. L'IA, elle vient casser les murs entre les équipes en unifiant les données. Elle peut accélérer le recrutement en trouvant le candidat parfait en un temps record. Et elle peut même discuter avec les clients grâce au traitement du langage naturel. Bref, elle parle notre langue. Elle va même jusqu'à aider la finance à repérer des anomalies avant que ça ne devienne un vrai problème. Bon, maintenant, allons voir sous le capot. Quels sont les moteurs de cette révolution? Ce sont les modèles fondamentaux. Pensez-y comme au cerveau de l'IA. Et sur ce terrain, croyez-moi, il y a une véritable bataille de géants en ce moment. Au cœur de cette compétition, on a deux visions qui s'affrontent. D'un côté, il y a OpenAI avec son fameux GPT-5 qui mise tout sur la polyvalence, la créativité et un écosystème très ouvert. Et de l'autre, on a Anthropic avec son modèle Claude 4.5 qui a une approche différente. La priorité, c'est la sécurité et la fiabilité. Ils ont même développé ce qu'ils appellent l'IA constitutionnelle. En gros, c'est une IA avec une sorte de code de conduite intégré pour garantir que les réponses soient plus sûres. Alors, qui gagne la course pour l'instant? Si on regarde l'indice d'Artificial Analysis, qui est une sorte de moyenne de 10 évaluations différentes, on voit que GPT-5 garde une petite avance en termes de capacité générale. Juste derrière, au coude à coude, on a Gemini 2.5 Pro de Google et Claude 4.5 Sonnet d'Anthropic n'est pas loin, ce qui confirme vraiment sa place dans le trio de tête. Mais ce qui est fascinant, c'est que, au-delà du classement, chaque modèle a sa spécialité. GPT-5, c'est le couteau suisse, le bon à tout faire au quotidien. Gemini 2.5 Pro, lui, c'est le super lecteur, capable d'analyser de documents gigantesques, l'équivalent de plusieurs gros livres en une seule fois. Claude 4.5 Sonnet, c'est un peu le poète du groupe. Il est parfait pour du contenu créatif, avec un ton très soigné. Et enfin, il y a Grok 4, qui se démarque complètement en analysant ce qui se dit sur X en temps réel. Allez, après la théorie, passons à la pratique. Parce que c'est bien beau les modèles et la technologie, mais ce qui compte vraiment, ce sont les résultats concrets. Voyons comment des entreprises utilisent ces outils pour avoir un véritable impact. Premier exemple, et c'est un grand classique, la production de contenu. C'est un domaine qui touche énormément d'entreprises et c'est souvent un processus long, répétitif, bref, le terrain de jeu idéal pour l'intelligence artificielle. Et attention, le chiffre qui suit est assez fou. 160. C'est le nombre d'articles que l'agence SEO House of Growth publie chaque mois. Ils ont tout simplement doublé leur production sans embaucher une seule personne en plus. Le gain de productivité est juste colossal. Alors c'est quoi leur secret? C'est simple, une méthode bien rodée. Ils ont utilisé un outil d'IA collaboratif pour générer automatiquement les plans des articles, pour recycler du contenu qu'ils avaient déjà, et surtout pour créer des modèles de prompt pour que le ton soit toujours le bon. Le résultat final, plus de 85 heures de travail économisées chaque mois. C'est du temps qu'ils peuvent maintenant passer sur la stratégie. On quitte le marketing pour aller voir du côté des ventes. Parce que l'IA, ce n'est pas que pour créer du contenu. C'est aussi un outil incroyablement puissant pour rendre les cycles de vente plus rapides et plus rentables. Et là encore, le chiffre parle de lui-même. US Bank a vu ses conversions augmenter de 260%. C'est la preuve que l'IA peut avoir un impact direct, mesurable sur le chiffre d'affaires. Leur astuce? Ils ont branché une IA sur leur logiciel de gestion client, leur CRM. L'IA a analysé toutes les données, le comportement des clients, et elle a prédit quels prospects étaient les plus chauds, les plus susceptibles d'acheter. Le système a automatiquement fait remonter les meilleures opportunités, ce qui a permis aux équipes de se concentrer là où ça comptait vraiment. Résultat, ils ont conclu les ventes 25% plus vite. Bon, maintenant la question qu'on se pose tous, fort de ces exemples, quels outils on peut concrètement intégrer dans nos équipes dès aujourd'hui? On va voir une sélection organisée par métier.
Pour y voir plus clair, c'est utile de penser en catégories. On a des espaces de travail tout en un, on a des assistants spécialisés dans l'écriture, des outils pour la transcription automatique, pour la gestion de projet, et même pour créer des visuels et des présentations. Chaque famille d'outils répond à un besoin bien précis. Voici un petit guide de démarrage rapide. Pour le marketing par exemple, des outils comme Jasper ou Presentations.ea peuvent générer du contenu presque tout seul. Pour les commerciaux, Lavender peut analyser et améliorer les emails. Côté opération, Notion AI est génial pour documenter les processus. Et même au niveau de la direction, ChatGPT peut aider à l'analyse stratégique. Le plus important en fait, c'est de choisir le bon outil pour le bon besoin. Attention, avoir les bons outils, ça ne fait pas tout, loin de là. Le succès de l'IA dans une entreprise, il repose avant tout sur les équipes. Le facteur humain est crucial. Alors voici un plan clair en 5 étapes pour préparer n'importe quelle équipe à adopter ces nouvelles technologies. Et ce plan, il est vraiment simple et concret. La première étape, c'est la sensibilisation. Il faut que tout le monde comprenne pourquoi on fait ça, ce que ça va leur apporter à eux dans leur quotidien. Ensuite, on évalue qui est partant, qui a des craintes. Après ça, on associe un outil simple à chaque rôle, pas plus. La formation doit être légère, pratique. Et enfin, le suivi est la clé. Faire des points réguliers, célébrer les petites victoires, ça maintient la dynamique. Pour conclure, il y a cette idée à retenir. Le message est très clair. L'IA en elle-même ne va remplacer personne. Par contre, une personne qui sait utiliser l'IA remplacera une personne qui ne sait pas s'en servir. La vraie question, ce n'est donc plus si l'IA va transformer le travail, mais plutôt qui dans l'équipe va savoir s'en servir pour faire la différence. C'est ça le grand jeu de 2025.